Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue dans une petite vidéo très spéciale et excitante parce que je viens d'avoir la Xbox Series X et on va faire l'unboxing de ce truc, on va le tester et ouais, en gros c'est ça. Regardez-moi ce beau petit joujou posé sur ma belle table poussiéreuse, n'est-ce pas magnifique? La Xbox Series X. J'ai pas pris la S parce que je préfère avoir quelque chose de plus performant là et tout là, mais bon, c'est magnifique non? Alors vous vous demandez sûrement ceci. Ah ben là, tonton Polo, tout le monde a déjà fait des unboxings, on a vu ça sur YouTube une tonne de fois, tout le monde l'a déjà fait, voyons donc. Le truc c'est que j'ai pas reçu la console en avance, je l'ai acheté chez Walmart pour 700 quelques dollars canadiens. Bon, 680 quelques, 690, je m'en rappelle plus honnêtement. J'ai eu tellement de difficultés à obtenir ce petit bonhomme, alors je suis très chanceux parce que les consoles là, on peut même pas les commander en ligne en ce moment. J'ai fait une précommande en septembre et le truc c'est que je me rappelle, j'avais ouvert tous les sites qui vendaient ce petit joujou. EB Games, Walmart, Best Buy, La Source. J'ai ouvert tout ça et j'ai tenté de faire des précommandes partout. J'ai juste réussi à le faire sur Walmart. Ceux qui ont tenté de faire la précommande comme moi, vous savez ce qui s'est passé. Les sites laguaient comme des fous. On pouvait pas cliquer sur précommande. C'était crazy. Mais j'ai réussi à le faire. C'est juste que ça m'a pris 15 minutes pour faire la précommande parce que tous les sites laguaient. Mais j'étais chanceux quand même. Je ne sais pas si vous voyez ma sueur sur mon front de Krillin, mais en gros, je suis en chaleur en ce moment. Pas la mauvaise chaleur, là, mais je crois que vous avez compris. Le truc, c'est que je viens tout juste de recevoir la confirmation que mon ordre de ce truc-là est arrivé chez Walmart. Alors, je suis allé courir comme ça, comme un fou, là, et je suis allé chercher ça. Et là, vous vous demandez sûrement ceci. Ah ben là, mon petit Polo, t'es fou, quoi. Faut pas toucher à ça tout de suite, c'est peut-être rempli de COVID-19. Ne vous en faites pas. J'ai utilisé 5 lingettes Lysol, les lingettes désinfectantes, et j'ai partout, ce qui fait que je crois que je suis correct. Je pourrais même lécher ça. Non, je vais pas tester. Non. En tout cas, je sais que je blabla beaucoup pour aucune raison, et on va passer à l'unboxing tout de suite. Le truc, c'est que, en temps normal, je serais passé à un unboxing depuis le début de la vidéo. Mais puisque vous avez sûrement vu ce qui s'est passé avec les autres youtubeurs, et vous savez déjà ce qu'il y a dans le contenu de la boîte, je me permets de blablater dans le vide. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi je blabla autant comme ça. Je suis vraiment désolé de faire perdre votre temps. Anyway, l'unboxing est là. C'est vraiment dur de faire ça à une main. Je sais même pas comment je vais faire ça. Le truc, c'est que ma femme et mon fils sont en train de dormir en ce moment. J'ai pas envie de les réveiller. Mais on va se débrouiller. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le rapport? Eh ben, l'affaire, c'est que ma femme est ma caméraman lorsque j'ai besoin d'elle pour faire des unboxings. Alors, attendez, est-ce que j'ai mal ouvert ça? Ah ben non! Oh, c'est quand même nice comment ça s'ouvre! Donc qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on utilise encore des batteries dans les manettes? Vous n'êtes pas sérieux, c'est de l'ancienne technologie ça! What? Oh, voilà la console les amis! Wow! Attends, c'est vraiment vert à l'intérieur? Oh, ok, ça se voit que vous adorez le vert les amis! Bon, comment je peux vous montrer ça? Je vais la placer, donnez-moi une seconde. Oh, comment vas-tu, ma chérie? Donc, on a le logo juste ici. Ah, c'est un bouton. Donc, on peut allumer la console avec ça, je pense. Ici, c'est pour mettre des disques. Ici, c'est quoi pour... je sais pas, moi, honnêtement. Il me semble que je l'avais vu là-dedans, là. Attendez. Ça sert à quoi? Connecter les manettes. Ah, d'accord. Bon, ben, yo, ça se voit que je suis un nulos dans ce genre de truc. Alors là, je peux vous confirmer que ce truc est quand même assez lourd ici. Bon, il n'y a rien du tout. Ici, à tous les ports. Donc, on a le port HDMI, on a USB, Ethernet, HDMI. Attends, HDMI? HDMI? Ok, whatever, man. Le power qui est là, etc. D'accord? Et bon, le design est quand même assez simple. C'est une belle boîte verte et noire. Alors, c'est nice. Non, mais attendez une seconde. Je crois que j'ai oublié la manette. Ce n'est pas là. Oh, oui, je peux pas ouvrir ça, non. Ah, évidemment. Ok, d'accord. Donc, la manette. Est-ce que c'est la même manette que les Xbox One, selon vous? L'heure de la révélation est arrivée. Tadam! Ok, non, c'est un petit peu différent. Ah, oui. Je sens le trigger ici. Ah, d'accord, ouais, ça c'est différent. Les boutons ont l'air identiques. Joystick a l'air identique. C'est juste ici, là. Oh! Je crois que ça c'est meilleur, ouais. Ok, d'accord. Donc la forme est quasi identique, mais lorsque tu prends ça, c'est bien nice parce que je sais pas si vous pouvez voir la texture ici. Ça fait du bien au doigt. Ben, à la main au complet. Ensuite, nous avons fil HDMI. Bon, j'en ai une tonne alors. J'en ai pas vraiment besoin. Ici, on a quoi? Le fil pour le power, d'accord. Ici, on a quoi? Manuel. Ah, ça, je peux le jeter. Ça sert à rien.
Et ensuite... je crois qu'il n'y a plus rien. Bon, ben tout ce qu'il nous reste à faire, c'est brancher la Xbox, la tester, voir à quoi ressemblent les jeux, voir si c'est super beau. Mais en gros, dans la boîte, on obtient une Xbox, une manette, fil HDMI, fil de power. That's it. That's all. Alors, je me retrouve dans ma chambre en ce moment où je fais tous mes vidéos et regardez qui est là. Papa Xbox One. Oh, comment vas-tu? Il m'a bien servi quelques fois. Lui, c'est l'enfant, le bébé, le nouveau-né Xbox Series X. Alors, si je me rappelle bien, je n'ai plus besoin de ce mec-là pour la simple et unique raison que la Xbox Series X, c'est-à-dire ce petit bonhomme, est capable de jouer les jeux de Xbox One, Xbox 360 et même des Xbox originales. Ben ouais, il faudrait que j'aille chercher plus d'infos sur ça, mais il me semble que c'est ça. Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais donner ce petit joujou à mon fiston. Il pourra jouer avec ça. Et ouais, j'espère qu'il va pas le détruire. Et j'ai un petit cadeau pour toi! C'est une Xbox One! Est-ce que tu es content? Est-ce que tu aimes? J'ai oublié de te donner la manette Xbox! Oui, maintenant tu peux... Oui, c'est pour jouer ensemble! Dans le canard, papa! Oui! Alors j'ai branché la nouvelle Xbox, mais comme vous pouvez le voir, il y a une grosse mise à jour à faire, voyons donc! Le truc c'est que, regardez en bas à gauche, c'est écrit que le téléchargement est à 95%, mais en bas à droite, le tout est fait à 22%. Cela veut dire qu'il y a encore plus de trucs. Des vérifications participants. Oh, ça va être long, les brothers. Mais, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai deux manettes. Une, c'est la Xbox One. L'autre, c'est la Xbox Series X. Pouvez-vous faire la différence? Alright, on peut enfin utiliser la console après une tonne de mises à jour, c'était fou! Alors j'ai envie de tester quelque chose. Est-ce que je peux utiliser la manette de Xbox One avec cette console? Alors, laissez-moi voir ça. Oh! Oh! Oh, ça se fait! Regardez ça! Attendez! Avec cette manette, c'est-à-dire la Xbox Series X, et ici, avec la Xbox One. Oh, mais c'est génial! C'est comme utiliser une manette de PS4 sur la PS5, c'est trop cool! Bon, les amis, on va arrêter de niaiser. Je devrais peut-être me procurer la Xbox Game Pass parce qu'avec ceci, on peut jouer à une tonne de jeux pour la modique somme de quoi? 1$? Non! Ok, 1$ pour le premier mois, 16,99$ pour les prochains mois. Ouais, en termes d'argent canadien, je sais pas c'est combien en euros ou en argent US là, mais bon. En tout cas, pour une somme par mois, on peut jouer à une tonne de jeux. Ce qui est super économique si vous voulez jouer à une tonne de jeux que vous êtes en vacances et que vous voulez pas acheter les jeux individuellement. C'est super nice. Et moi, vous me connaissez, je suis un PlayStation fanboy. J'ai une tonne de jeux de PlayStation, mais pour la Xbox One, j'en ai quoi? 6 ou 7? Ah ben non, c'est vrai, lorsque la Xbox One X est sortie il y a quelques années, j'ai reçu la console de la part de Microsoft et ils m'ont donné une tonne de jeux digitales, ce qui fait que, puisque j'ai connecté mon compte, tous les jeux possédés, ah ben voilà, tous mes jeux sont là! Alors j'ai vraiment plus besoin de la Xbox One pour jouer à ces jeux. Et j'ai demandé à Ubisoft de me donner Watch Dogs Legion ainsi que Assassin's Creed Valhalla. Alors on pourra tester ces jeux sur la console. Je vais les télécharger tout de suite, tout installer, voilà, ainsi que ceci. Let's go! Et peut-être je vais tester un jeu de Xbox One, je sais pas moi, Minecraft? Oh, non, je crois pas que ça en vaut la peine. Alright les potos, ça a pris quelques heures, mais on a terminé de télécharger tous les jeux qu'on avait à télécharger. On va commencer le test avec Assassin's Creed Valhalla. La première chose que j'ai remarqué, c'est en 60 FPS. Quand je joue à ça sur la PS4, c'est en 30 FPS. Waouh, ça a une grosse différence les potos, man. Regardez ça, c'est fluide, c'est magique. Oh, oh, je sais pas s'il y a le ray tracing là-dedans, mais en passant. Voilà un air pour toi, un air qui égara tes pas. Oh my god, regardez, wow, c'est tellement fluide. Ce que je voulais vous dire, c'est que en ce moment, c'est la nuit, mon piston est en train de dodo, alors je vais pas parler fort, je vais pas crier, mais je suis tellement impressionné, regardez ça. Alright, et pourtant, on va voir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a de l'action. Regardez ça, les frères. Let's go. Ah, ok, c'est bon, on est en 30 FPS lorsqu'il y a des cinématiques. Ah, c'est un peu bizarre de passer en 60 FPS à 30 FPS, mais c'était quand même fluide. On a avancé un petit peu dans les sons et maintenant on est un grand bonhomme et... Oh, regardez la fluidité du jeu, c'est trop nice. Attendez, si on va là-dedans, Y, ouvrez la porte. Wow, lorsque j'ai joué à la version PS4, c'était pas du tout comme ça, mais... Jouer en 60 FPS, c'est trop nice. Fouillez, alright. On va chercher quelqu'un et on va le massacrer. Ah ben c'est vrai, puisque c'est un jeu d'Assassin's Creed, il faut que je vous montre l'escalade. Oh, yo, c'est trop nice. Attendez, on va aller tout en haut, juste là. Eh bien, brother, vas-y, t'es capable. Yeah, that's it. Eh ben non, on regarde cette belle vue synchronisée.
les jeux de nos jours sont tellement bien faits. J'ai grandi avec les jeux pixelisés, vous savez, sur Super Nintendo, Sega Genesis et tout. Alors, lorsque je vois des jeux comme ça, je suis super content. Oh, je vois comment on a évolué. C'est là que ce briseur de serment retient mon équipage. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas ce genre de truc que je voulais faire. Le briseur de serment retient mon équipage. Quelqu'un retient son équipage, comprendo. Êtes-vous prêts à vous battre des poteaux? Je n'ai pas peur de vous! Hé hé, regardez-moi ces esquives, attendez! Wouh! Je n'ai pas peur de toi! BAM! Headshot, amigo! Non mais c'est tellement fluide! On se bat beaucoup mieux lorsque c'est en 60 FPS! Oh, 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 ma bad! Fallait que j'utilise une arme... ben pas une arme, une attaque puissante! Parce que ce mec-là avait un bouclier! Non mais, la fluidité est super nice, c'est trop cool! Attendez, regardez! J'ai complètement foiré mon coup. Attendez, sur ta jambe, frère. Tu vas tomber à terre. Attends, je peux t'achever? Bon, je peux porter ce mec-là, mais je peux pas l'achever. Attendez. Il y a un autre doute qui veut ma peau, hein? Yo, Brother. Tu crois que j'ai peur de toi, mon ami? Ouh! Headshot, amigo! Alright. Je crois qu'on a assez vu des trucs de ce jeu. On va passer à autre chose. Alright les potos, on a changé de jeu. On est sur Watch Dogs Legion. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que le jeu est en 30 FPS et non en 60 FPS. Vous avez vu la différence de fluidité entre Assassin's Creed Valhalla et ce jeu? Donc maintenez LB près d'une porte verrouillée. Ah bah ouais, il faut faire des pauses et tout. Mais avant tout, on va se battre. On va voir ça a l'air de quoi. Hey! Hey, c'est le ray tracing ça? Oh! Hey, non, c'est pas le moment de regarder ça, brother! Ma dude! Pas de lui, frérot! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit peu. On va se promener dans la ville et on va voir à quel point c'est beau. C'est bonhomme essaie de me tirer dessus et je veux vous dire quelque chose. Lorsque je leur tire dessus, la vibration est super nice. C'est comme... Oh, je la sens bien celle-là. Oh, oh, oh. Je me demande si j'utilise d'autres guns, est-ce que les vibrations vont être plus intenses et des trucs comme ça. Mais pour l'instant, on va juste... Comme ça. Voilà, perfecto. Et on se revoit dans quelques instants. J'ai aussi envie de tester le temps de chargement parce que le temps de chargement sur la PS4 est un petit peu long. Et puis, genre, faut passer d'un endroit à l'autre quand on fait une téléportation. Ben, un voyage rapide, ça peut prendre 1 minute. Ouais, c'est ça, comme un temps de chargement comme ça peut prendre 45 secondes, 1 minute, alors... Oh! La barre s'est déjà remplie? C'est rapide! Oh mon Dieu! Oh my... Ok, je suis vraiment impressionné. Les amis, observez la flaque d'eau qui est juste ici. La voiture va apparaître là-dessus. Regardez ça! Oh! Wow! Attends, avance mon frère. Ouais, c'est super bien fait. Mais là, si je me rappelle bien, juste à côté d'ici, il y a aussi des vitres où je peux vous montrer. Ah ben ouais, regardez ça. Oh, vous voyez le reflet? Yo, vous me voyez me rapprocher de là? C'est trop nice. Non, ça change toute la game. C'est beaucoup plus beau et tout. Voyez là-bas, là? Comme... Attendez, ça veut dire que je... Ben ouais, ici, il y a des ennemis qui essaient de m'attaquer par derrière. Je vais les voir à travers les vitres. Ah! J'aurais bien voulu vous montrer le ray tracing la nuit, mais je ne peux pas malheureusement parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut avancer dans l'histoire jusqu'à je ne sais où. Oh! Attendez. Où ça? Ah, je l'ai... Attendez. Ok, il est là-bas. On va voir si on peut le repérer. Ah, bon, je vais vous dire quelque chose. Je suis avec personnellement. Peut-être que vous l'avez repéré, mais moi non. Alors, vous savez quoi? On va changer de jeu. Et là, installation en cours. Ah ouais, j'étais en train d'installer un pack auditif français. Mais bon, je vais voir quelque chose. Si je vais dans Assassin's Creed Valhalla. Oh, c'est rapide. Vous avez vu ça? C'est trop nice. Alors, je crois que ça attire les gens qui achètent les jeux digitales. Parce que moi, j'adore acheter les jeux physiques. Et là, le truc, c'est que si j'achète les jeux physiques, je sais pas si ça va marcher. Vous... Hé! What? Attendez. Je peux continuer la game? Si je... Attendez. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ou c'est quelque chose qui existait depuis longtemps? Parce que si c'est quelque chose qui existait depuis longtemps, j'ai manqué une tonne de trucs dans ma vie. No way! Ah, ok. Ah, ça marche seulement sur Assassin's Creed. C'est pas pour tous les jeux. Ah, ok. Alors, Assassin's Creed est un jeu qui est super bien fait. Petite balade en voiture sur Forza Horizon 3. Attends, il veut faire un accident, le dude. Yo!
mais avance, mon frère. Ok, yo, je vais aller à droite. Vous savez, d'habitude, je conduis sur le côté droit de la route dans la vraie vie. C'est ce qu'on fait au Québec et dans plusieurs endroits du monde. Mais parfois, c'est à gauche. Ça dépend des pays, ça dépend de où vous habitez. Alors, je suis vraiment pas habitué de respecter le code de la route dans cet endroit. Et laissez-moi vous dire que j'ai joué un petit peu au jeu, autour de comme 20 minutes. Je me suis promené partout juste pour le plaisir. Je vais vous dire, c'est très très fluide. Alors, pour ceux qui possèdent plein de jeux de Xbox One, vous êtes chanceux. Le backward compatibility de ce truc-là est magnifique. Mais là, ça me tente de faire un accident. Est-ce que je le fais? Yo, vous savez quoi? Let's go! Ok, je suis en train de faire un accident avec moi-même. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Wow! Oh, jouer comme ça, c'est super nice. J'adore ça. J'adore jouer aux jeux de voiture avec cette vue. C'est tellement cool. On dirait vraiment qu'on est en train de se frotter à l'asphalte et... Je suis encore surpris que je peux conduire ma voiture. Ah ouais, c'est bon. Vous savez quoi? On va changer de jeu. On va tester un dernier jeu. Et le jeu qu'on va tester, c'est... Attendez une seconde, je dois l'afficher. Et c'est Halo 3. Let's go, my brothers. Wow, Halo. C'était une très belle série. Je me rappelle dans le temps quand j'ai joué au premier Halo, c'était tellement de fun. Même bon, vous savez quoi? On va faire une petite partie solo, juste pour le plaisir. Normal, on va voir ça a l'air de quoi. Non mais, si vous avez une tonne de jeux de Xbox, Xbox 360, Xbox One, vous êtes gâtés, man. Les potos, l'heure est venue de... Bon, écoutez, ils sont en train de massacrer tout le monde, j'ai quasiment rien fait. En fait, j'ai littéralement tiré dans le vide. Mais bon, je veux juste vous dire que c'est très très fluide, ça marche super bien, aucun problème. Je suis jaloux de toutes les personnes qui ont acheté des jeux de Xbox depuis le début parce que... Oh, brother! Ah non, mais venez, attendez, je vais faire un petit punch. Brother! Pa! Pa! Ok, j'arrête peut-être pas de faire ça, les frères. Non, mais ouais, c'est vrai. Le truc, c'est que sur la PS5, c'est backward compatible avec les jeux de PS4, mais pas avec les jeux de PS3, pas avec les jeux de PS2, pas avec les jeux de PS1. Mais ici, on peut jouer à des jeux de Xbox original, 360, Xbox One, en plus Xbox Series X. Wow, je suis jaloux de vous, les brothers. Ouais, mais vous savez quoi, je crois qu'on a assez vu ce qui se passe avec la console. On a testé une tonne de jeux. Ben, enfin, on a testé 4 jeux, mais on a testé des jeux qui marchent sur la Xbox Series X, évidemment, de la Xbox One aussi, mais aussi de la Xbox 360. J'aurais bien voulu tester un jeu sur la Xbox originale, mais je n'ai pas de jeu de Xbox original, malheureusement. Alors, je peux pas faire ça. Mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Personnellement, je trouve que la console est super impressionnante puisqu'on peut faire une tonne de trucs avec ça. Yo, j'ai juste gratté la surface, hein. Il y a encore plein d'autres trucs que je n'ai pas vus. Et ouais, j'ai juste pas le temps de regarder tout ça malheureusement. Bon, en tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui est pas de vers le ciel. Vous procurez la recette et char de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Dès que vous voulez watcher, on fait des supporters amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!